Bienvenue à vous au rendez-vous mensuel de prière de la seconde classe de l'école prépa au ministère de la parole. Le thème de ce mois est le règne de la parole par la prière du chrétien. Ce moment comprend un temps d'enseignement qui sera suivi d'un temps d'exhortation avant de prier. Nous vous invitons donc pour parfaire ce moment à louer Dieu à chaque étape et aussi à écouter des témoignages sur les sites tels que Un miracle par jour. Nous allons entamer l'enseignement qui repose sur 8 points. Donc le premier point est la prière du chrétien, le service rendu au royaume de Dieu. Le second point est la prière du chrétien, le service rendu à la justice de Dieu. Le troisième point est la prière du chrétien, le service rendu dans le lieu secret. Le quatrième point, la prière du chrétien, le service rendu par la foi et pour la foi. Le cinquième point, la prière du chrétien, le service rendu en tant qu'enfant de Dieu. Le sixième point, la prière du chrétien, le service rendu dans le nom et pour le salut des âmes. Le septième point, la prière du chrétien, le service rendu dans la sanctification. Et le huitième point pour finir, la prière du chrétien, le service rendu pour le règne de la parole. Nous vous invitons donc avec moi à pouvoir prier pour remettre ce temps de prière et rendre grâce à Dieu et demander au Seigneur son assistance pour nous amener dans la dimension qu'il souhaite nous amener dans ces temps. Au Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce pour ce rendez-vous parce que c'est toi qui nous le fixes, c'est toi qui nous as invités, Seigneur. Tu n'as pas voulu que notre âme soit en manque de ta parole, soit en manque, Seigneur, de cette vie que tu nous donnes, Seigneur, par la prière, par cette communion intime avec toi. Je te demande encore de bénir, Seigneur, tous ceux qui vont encore participer à ce temps, ainsi que leurs familles, ainsi que leurs proches qui seront au bénéfice de toutes ces prières, Seigneur, et de ton corps, Seigneur, de ton Église qui est au bénéfice de tous ces temps de prière, car tu nous as dit, priez sans cesse. Alors, sois béni encore, et je veux encore bénir tous les auditeurs et tous ceux qui écoutent. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc, nous vous souhaitons donc une bonne écoute et un bon temps de prière. Que Dieu vous bénisse encore. Voilà, nous allons donc commencer donc l'enseignement par prendre le premier thème, la prière du chrétien, le service rendu au royaume de Dieu. Et pour prendre le verset comme verset d'introduction, nous allons prendre Matthieu 6, chapitre 6, et nous allons prendre du verset 27 au verset 33. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'arbre des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Nous avons vu lors de la précédente leçon sur la prière que la prière du chrétien amène la victoire de la parole de Dieu sur terre. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et de surcroît, il n'y a pas de grande victoire sans grand combat. En somme, il n'y a pas de victoire avec de petites prières. Les petites prières
sont celles qui se cantonnent à nos besoins primaires. Jésus enseigne à ses disciples que leur Père céleste sait de quoi ils ont besoin et qu'ils n'ont pas besoin de prier pour cela, car la prière du chrétien ne sert pas à cela. Les prières orientées sur nos besoins primaires sont réservées à ceux qui ont peu de foi en qui est Dieu et en sa parole. En revanche, la recherche du royaume et de la justice de Dieu dans la prière du chrétien est une chose qui enflamme le cœur de Dieu. Dans Luc au chapitre 11, au verset 20, Jésus dit, « Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jésus est le royaume de Dieu qui est venu sur terre chasser les démons. Jésus est le royaume de Dieu venu sur terre pour guérir les malades. Jésus est le royaume de Dieu venu sur terre révéler l'amour du Père à l'homme. Jésus est le royaume de Dieu qui est venu sur terre pour sauver les âmes. Jésus est le filet qui est jeté dans ce monde pour ramener à Dieu toutes sortes d'âmes. Quand Jésus envoya ses disciples en mission, il leur dit, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dans Luc au chapitre 10 au verset 9. Le royaume de Dieu est toujours à l'œuvre dans ce monde, à travers le corps des chrétiens, qui est son Église. Le corps de Christ est le royaume de Dieu sur terre, car le corps de Christ n'exécute que la volonté du Père. La prière du chrétien est faite pour que la parole soit révélée, pour chasser les démons, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades, pour la restauration et la transformation des âmes. La prière du chrétien est un service rendu au royaume de Dieu et sa priorité est le salut des âmes. La prière du chrétien est avant tout un combat spirituel pour gagner les âmes dans ce monde. Voyons donc le second point, la prière du chrétien, le service rendu à la justice de Dieu. Prenons comme verset d'introduction, toujours dans Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, nous allons prendre du verset 1 au verset 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Amen. À tout service rendu à la nation est attachée une récompense. Tout soldat qui revient du combat reçoit une récompense et toute famille dont un de ses membres est mort au combat reçoit une récompense. Tous ceux qui sont morts au combat pour que justice soit faite et que nous ayons part à une forme de liberté ont eu leur récompense. Leur récompense est plus que leur médaille, mais leur récompense est la justice rendue et la liberté que nous jouissons aujourd'hui. La justice dans ce bas monde serait-elle plus juste que celle du royaume de Dieu? Loin de là, la justice de Dieu n'est nullement comparable à celle des hommes. Et si une récompense est attachée dans ce bas monde aux soldats de la nation, il est ô combien supérieur qu'une récompense est attachée à la prière du chrétien. À la pratique de la justice des hommes est attachée la récompense des hommes. Mais à la pratique de la justice de Dieu est attachée la récompense de Dieu.
La justice des hommes est pour la gloire de l'homme, mais la justice de Dieu est pour la gloire de Dieu. Le livre des Proverbes enseigne que la justice délivre de la mort et conduit à la vie. La justice de Dieu délivre du péché et de la mort et conduit à la vie éternelle. Jésus s'est fait justice à la croix pour nous donner la vie. Jésus est la justice de Dieu. Il est le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu conduit à la vie de Dieu. Au verset 25 du chapitre de Matthieu 6, il rappelle que la vie est plus que la nourriture et que le corps plus que le vêtement. On ne vit pas pour se nourrir, mais on se nourrit pour vivre. De même, on ne vit pas pour se nourrir spirituellement de la parole, mais on se nourrit spirituellement de la parole pour vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu est la vie de Christ, et Christ est la vie éternelle. Dieu le Père a donné le pouvoir à Christ d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui le lui a donné. Jésus ne prie pas seulement pour ses disciples, mais il prie pour ceux qui croient en lui à travers la parole de ses disciples, à travers la parole des chrétiens. Ainsi, la prière du chrétien est aussi un service rendu à la justice de Dieu pour que le roi, pour que le Père accorde la vie éternelle du royaume de Dieu à ceux qui croient en la parole. La récompense de la prière du chrétien est le salut des âmes perdues pour que la vie éternelle leur soit accordée. La vie éternelle commence ici-bas, sur cette terre, et se prolonge jusqu'au renouvellement de toutes choses. Prenons donc un troisième point, la prière du chrétien, le service rendu dans le lieu secret. Comme verset d'introduction, nous allons prendre Matthieu 6 et nous allons lire du verset 5 au verset 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Dans les versets précédents, Jésus nous invite à ne pas prier comme les païens, car les prières des païens reçoivent des miettes de bénédiction en récompense. Comme la femme syro-phénicienne qui est venue demander à Jésus de délivrer sa fille d'un démon. Voilà. Et le Seigneur lui a répondu, il n'est pas bon de donner aux petits chiens ce qui est réservé aux enfants. Voilà. Mais sa foi a fait qu'elle a répondu au Seigneur, mais même les petits chiens ont droit aux miettes. Alors, en effet, les païens reçoivent des miettes, mais les enfants reçoivent le pain complet. Quant à la prière de l'hypocrite, ce verset montre qu'elle reçoit pour récompense l'hommage des hommes. En revanche, la prière du chrétien reçoit la récompense, qui est le salut des âmes et la vie éternelle pour ces âmes. Jésus nous invite à prier autrement que les hypocrites qui prient dans les lieux publics à la vue des hommes, mais à entrer dans notre chambre, à fermer la porte et à prier le Père qui est dans le lieu secret.
Notre chambre est à l'opposé du lieu public. C'est là que réside notre intimité. On n'y laisse rentrer que les intimes. La chambre et le fait de fermer sa porte sont des symboles. La chambre indique le lieu où nous sommes dans l'intimité avec Dieu, et cela peut être dans notre voiture. C'est un lieu à l'écart que Dieu veut établir sa communion avec nous. La prière du chrétien dans le lieu intime sert à communier avec Dieu et à exprimer sa gloire. Et lorsqu'on ferme la porte de sa chambre, c'est pour se couper de toute perturbation extérieure, pour y trouver tranquillité et repos. Ce sont les inquiétudes qui perturbent notre tranquillité. Lorsqu'un chrétien prie, Jésus l'invite à fermer la porte aux inquiétudes, du boire et du manger et de quoi se vêtir. Le chrétien ne doit s'inquiéter de rien, mais il doit prier. Alors que la gloire de Dieu remplit les cieux, notre Père céleste se cache aux yeux du monde dans un lieu secret. Au psaume 40, au verset 11, David dit « Ta justice n'est pas un secret caché dans mon cœur. » Le lieu secret de l'homme est son cœur. Là où personne ne peut accéder autre que Dieu lui-même. C'est dans le cœur des hommes que sont dissimulés les plus grands secrets. Dieu est dans ce lieu secret. Il est dans notre cœur et voit tous nos secrets, car rien n'est caché à ses yeux. Dieu voit si le mobile de notre cœur est en phase avec notre requête. La prière du chrétien se fait en toute nudité devant Dieu. La récompense des âmes sauvées s'octroie par le service rendu dans la prière du chrétien. Et cette prière se doit être faite en toute vérité de cœur. Cette prière doit être sincèrement motivée par le salut des âmes, sans désir de gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu qui s'est manifestée à la croix. Prenons donc le quatrième point. Nous allons la prière du chrétien, le service rendu par la foi et pour la foi. Nous allons prendre comme verset d'introduction le verset qui se trouve dans Hébreux au chapitre 11 et nous allons lire du verset 5 au verset 7. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Dans ce bas monde, Dieu est dans le lieu secret, là où les yeux charnels ne peuvent le voir, mais que seuls les yeux spirituels sanctifiés peuvent le percevoir. Dieu est assis sur son trône, et quand on le prie dans l'intimité, on tente de s'approcher de son trône. Le seul moyen de s'approcher de lui est de croire premièrement qu'il existe. La foi est nos yeux spirituels. La foi nous permet de voir les choses qui ne sont pas physiquement palpables. Sans foi,
Nous ne pouvons pas nous approcher du trône de Dieu qui est dans le lieu secret de notre cœur et qui est caché aux yeux du monde. Sans la foi en l'existence de Dieu, nous ne pouvons pas rechercher au pied du trône de grâce le salut des âmes pour ceux que l'on aime. Il est dit dans Romains au chapitre 1 au verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Celui qui a trouvé la justice de Dieu se doit de la révéler aux autres. Et cela passe par la prière de foi du chrétien. La prière du chrétien est un service rendu à la justice de Dieu qui est caché aux yeux de ce monde, mais qui ne demande qu'à être révélé. Le nom Jésus signifie l'Éternel qui sauve. En Christ, tout est révélé et nul ne peut croire que Dieu existe sans croire en sa parole. Car c'est le Fils qui est la parole qui révèle le Père. La prière du chrétien a pour but de révéler l'amour du Père par la foi en Christ. Mais croire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle, ne suffit pas pour s'approcher du trône de grâce. Non. Il faut deuxièmement croire que Dieu rémunère la prière du chrétien. Parce que premièrement, il faut croire que Dieu existe. Mais deuxièmement, il faut croire que Dieu rémunère la prière. Quand le chrétien laisse à Dieu le soin de répondre à ses propres besoins et qu'il s'investit à prier pour le salut des âmes et pour qu'elles reçoivent la vie éternelle, Dieu le récompense d'une couronne de pierres précieuses. Et ces pierres précieuses qui sont sur sa couronne, ce sont les âmes sauvées. Par la foi qu'il a reçue, la prière du chrétien reçoit pour récompense un filet plein d'âmes, afin que ces âmes reçoivent le salut et la vie éternelle par la foi. Ainsi, ces âmes sauvées, après avoir reçu la vie éternelle, répandent aussi à leur tour cette foi en la parole. La prière du chrétien se fait par la foi en la parole pour le salut des âmes, mais aussi pour que cette foi en la parole se répande à travers la vie des âmes sauvées jusque dans la vie éternelle. Nous allons voir donc le cinquième point, la prière du chrétien, le service rendu en tant qu'enfant de Dieu. Comme verset d'introduction, nous allons prendre Jean au chapitre 1, du verset 6 au verset 13. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu appela Moïse son serviteur, mais à aucun moment il l'appela mon enfant. Dieu a vu l'oppression que son peuple subissait et il choisit Moïse qu'il envoya vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte le peuple d'Israël. Dieu lui dit, quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Il est question de servir Dieu. Dieu nous appelle à le servir, mais avec quel statut? C'est merveilleux d'être choisi en tant que serviteur de l'Éternel à la dimension de Moïse. Mais servir Dieu en tant qu'enfant de Dieu a une toute autre valeur. C'est par la main puissante de Dieu que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et Moïse a été l'instrument de Dieu pour accomplir son plan, le plan de salut pour son peuple. Toute la gloire ne revient qu'à Dieu. Et Moïse participe à cette gloire. Moïse fait partie de cette gloire, mais Moïse n'est pas la gloire de Dieu, car c'est par la main puissante de Dieu que cela a été fait. Et sa main puissante est sa gloire. À travers l'histoire, sa main puissante, sa main droite, s'est dessinée au monde, peu à peu, à travers sa parole s'est faite chair, jusqu'à nous révéler pleinement Dieu dans son immense amour. Jésus est le commencement de toutes choses. Il est la main droite de Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Jésus est la gloire de Dieu, car il ne donne sa gloire qu'à son Fils unique. La main puissante de Dieu n'avait pas pour seul but de délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage, mais de l'amener à devenir enfant de Dieu. En effet, le peuple juif devait servir Dieu en tant que serviteur jusqu'à ce que le salut de l'homme vienne sur cette terre faire l'acte de justice qui donne le pouvoir à l'homme de devenir enfant de Dieu par la foi. Depuis, le service rendu au royaume de Dieu dans la prière ne se fait pas uniquement avec le statut de serviteur, mais il peut se faire avec le statut d'enfant de Dieu. L'enfant a une relation plus intime avec son Père que le serviteur a avec son maître. Le serviteur reçoit une récompense, mais l'enfant reçoit une récompense plus un héritage. Le chrétien est un enfant de Dieu, et la prière du chrétien est la prière de l'enfant qui lui donne droit à la récompense attachée au service rendu au royaume. Mais cela fait de lui aussi un co-héritier de ce royaume. Nous allons voir un sixième point, la prière du chrétien, le service rendu dans le nom et pour le nom du salut des âmes. Prenons comme verset d'introduction Jean au chapitre 14, du verset 8 au verset 14. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même,
et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. La mission première de Jésus sur terre fut de révéler le Père au monde entier. Il ne suffit pas de voir le Père, mais il faut le connaître. Selon les Écritures, connaître Dieu, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu. Le monde a encore besoin de connaître Dieu. Celui qui connaît Jésus connaît le Père, puisqu'ils sont un. Celui qui croit en Jésus fait les mêmes œuvres que lui, parce qu'il demande au Père dans le nom que Jésus porte. Les noms hébreux ont une signification et un sens, car ils portent une dimension prophétique, la destinée de celui qui le porte. Abraham s'appelait Abram, et ce n'est que quand il eut 99 ans que Dieu ajouta à son nom la lettre H, le He en hébreu, qui signifie souffle de vie. Dieu a insufflé à Abraham son souffle de vie, comme au jour où il façonna l'homme sur la terre. Dieu dit à Abraham, ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Le nom d'Abraham porte la mission d'être le père des croyants d'une multitude de nations. Tout homme que Dieu appelle à recevoir une nouvelle vie du dessein de Dieu reçoit un nouveau nom. Jacob aussi a reçu comme nouveau nom Israël. Simon est devenu l'apôtre Pierre. Saul est devenu l'apôtre Paul. Le nom de Jésus signifie Dieu sauve, l'Éternel est salut. Le nom que porte Jésus est la mission de Dieu de sauver les âmes. Celui qui demande au Père quelque chose au nom de Jésus le fait au nom du salut des âmes. La parole ne dit pas de demander au nom de Jésus, mais dans le nom de Jésus. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, 9 renouveau, 9 renaissance, le chiffre de la renaissance, du renouveau. Du verset 15 au verset 16, Jésus dit à son disciple Ananias en parlant de Saul, « Va, car cet homme, en parlant de Saul, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Le chrétien est un enfant de Dieu qui porte le nom de Jésus-Christ. On ne vient pas au monde en tant que chrétien, mais on le devient par la foi en Jésus-Christ. Tout comme Abraham, celui qui reçoit le nom de chrétien reçoit la destinée de Christ. La prière du chrétien est un service rendu non seulement dans le royaume, dans le nom du royaume de Dieu qui est Jésus-Christ, mais aussi pour le salut des âmes. Nous allons prendre le 7e point,
la prière du chrétien, le service rendu dans la sanctification. Prenons comme verset d'introduction Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, et nous allons lire du verset 7 au verset 10. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui se meut en 6 jours. Mais le 7e jour, Dieu se reposa de toute son activité. Dès la création du monde, Dieu bénit le 7e jour en le sanctifiant. Dieu dit du bien de ce jour saint, qui marque la fin d'un cycle de jours d'activité avant son renouvellement. Lorsque Dieu donna les 10 commandements pour alliance au peuple d'Israël, il leur rappela de faire du jour du repos un jour saint. Sanctifier quelque chose signifie mettre à part pour Dieu. Cela signifie que dans le cycle de la vie, il y a les temps pour les activités du travail et des loisirs, mais il y a le temps du repos. Et ce repos se fait pour Dieu et en Dieu. Le 7e jour n'est pas un jour sans activité, mais toutes les activités du jour saint sont des activités pour Dieu et en Dieu. Que nous allions travailler ou bien que nous allions faire du sport, tout ceci nous le faisons pour nous et notre famille, mais pas pour Dieu. Le jour saint est un jour pour Dieu. Il lui appartient. Dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 1, il est dit au verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Jésus-Christ est la sanctification. Il est le repos de Dieu pour les hommes. Par lui, tout a été accompli et en lui, nous avons le repos éternel de son sacrifice. Le chrétien porte le nom de Christ. Le nom que le chrétien porte est une marque de mise à part pour Dieu. Si l'on admet que Jésus-Christ est la sanctification pour ce monde, on ne peut qu'admettre que le chrétien est aussi la sanctification pour ceux vers qui Christ l'envoie. Si on admet que Christ est le repos pour ce monde, on admet que le chrétien est le repos pour ceux vers qui Christ l'envoie. On ne peut revêtir le nom de chrétien sans la sanctification. Dans la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean 17, du verset 15 au verset 17, Jésus dit au Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Le chrétien vit dans la sanctification. Il vit en Christ. Il vit à part de ce monde. Parce qu'il demeure dans la parole. Il demeure en Jésus-Christ. La parole s'est faite chair. Il est à part. La prière du chrétien se fait dans la sanctification parce que le nom de chrétien porte la sanctification.
La prière du Notre Père n'est pas comme Jésus nous l'apprend. Ce n'est pas une prière à répéter machinalement, non. Mais c'est un mode d'emploi pour accéder au cœur du Père, qui est 3 fois saint. Quand le chrétien prie que ton nom soit sanctifié, cela signifie que ton Église qui porte ton nom soit sanctifiée. Que l'Église qui est ton corps porte la sanctification. Parce que chrétien, c'est sanctifié, c'est sanctification. Le corps de Jésus que forment les chrétiens est mis à part et sanctifié par la parole. Nous allons prendre comme 8e point la prière du chrétien, le service rendu pour le règne de la parole. Comme verset d'introduction, nous allons prendre Luc 19, Luc chapitre 19, et nous allons lire du verset 11 au verset 13. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Amen. Je vous invite à lire l'ensemble de la parabole et voir tout le verset de Luc 19 pour bien le méditer. Dans la parabole des 10 pièces d'or, celui qui fait fructifier sa pièce reçoit la gouvernance de ville au prorata des intérêts rapportés. Celui qui ne fait pas fructifier, par contre, la pièce d'or, on la lui retire. La pièce d'or dans la parabole reçue est la foi en la parole de Dieu. Et les intérêts qui sont rapportés au roi, ce sont les âmes sauvées par la prédication de la parole. Celui qui ne ramène pas des âmes à Christ perd même la foi en son salut. Car la parole, elle n'est pas faite pour être cachée dans notre cœur, mais elle est faite pour être proclamée. Elle est faite pour être semée. Pour que le roi récupère les fruits. Donc, il y a la mission de faire fructifier la parole. À travers cela, à travers cette parabole, Jésus explique la récompense qui est attachée au service du royaume de Dieu. Et nous avons vu que précédemment, ce service passe par la prière du chrétien. Quant au fait des ennemis de Dieu, dans la parabole, il y en est parlé, que ceux qui sont ennemis, qui n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux, ils seront mis à mort devant le roi. Dans Jacques 4, pour pouvoir comprendre c'est quoi l'ennemi de Dieu, Jacques 4 au verset 4, la parole dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Le monde, l'esprit du monde est ennemi de Dieu. Parce que l'esprit du monde n'accepte pas la parole de Dieu. Il n'accepte pas les commandements de Dieu. Donc, il est ennemi de Dieu. Et Jésus dit, quand il prie dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il prie pour les disciples, premièrement. Mais, et en précisant que
ses disciples, il dit, Père, ils ne sont pas dans le monde. Ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas à ce monde. Et il dit, je ne te demande pas de les retirer, mais de les préserver de ce monde. Dieu ne demande pas d'haïr le monde. Mais Jésus demande d'aimer le monde, d'aimer ses ennemis. Même si le monde est ennemi de Dieu, mais Jésus s'est donné en sacrifice pour le monde, pour sauver le monde. Donc, le chrétien n'est pas ami du monde, mais le chrétien prie pour le salut du monde. Parce que le monde, l'esprit du monde, ne peut pas amener la paix. Ne peut pas amener la paix. Parce qu'il n'accepte pas la parole de Dieu. Il n'accepte pas le règne de Dieu. Et dans Luc 19, à la suite de cette parabole, qui est une introduction au temps où le Seigneur rentre dans Jérusalem, il fit son entrée à Jérusalem sur un ânon, comme David fit son entrée en tant que roi à Jérusalem. Jérusalem signifie ville de paix, la ville où le roi David a régné et a ramené l'arche d'alliance. L'Éternel a ramené la paix en Israël durant le règne de David et de son successeur Salomon, car Dieu régnait sur le pays. Le règne de Dieu amène la paix sur terre. Dans les cieux, il y a la paix. Car Satan et ses démons ont été vaincus et projetés sur terre. Il y a la paix quelque part que quand Satan et ses démons sont chassés et que Dieu règne. Le chrétien qui prie pour que le règne de Dieu vienne sur terre, prie pour que la paix vienne sur terre. Dieu règne dans les cieux au travers de sa parole. Celui qui prie pour que Dieu règne sur terre, prie pour que la parole de Dieu règne dans les cœurs. Et que Satan et ses démons soient chassés des pensées. Dieu confia à Salomon le soin de lui construire une maison, le temple de Jérusalem, que Dieu consacra pour établir éternellement son nom et pour y porter à toujours son cœur et ses yeux. À plusieurs reprises, ce temple fut démoli, reconstruit, démoli. Dès que le peuple désobéit au commandement de Dieu contenu dans sa parole. Au nom de Dieu est associé le règne de sa parole. Et ce qui porte son nom et désobéit à sa parole est forcément détruit. Car l'honneur de Dieu doit être respecté. Le corps de Christ est le temple de Dieu. Car le Seigneur dit, démolissez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. À sa résurrection, le temple fut reconstruit avec des pierres vivantes, rachetées. Son corps, le corps de Christ, les chrétiens. Les chrétiens, ceux sur qui est invoqué le nom de Jésus-Christ, ce sont ces pierres vivantes du temple de Dieu. Ils prient pour que le règne de la parole vienne et demeure dans les cœurs des âmes sauvées de la perdition de ce monde, afin qu'elles reçoivent la paix de Dieu.
Voilà, rendons grâce à Dieu pour ce temps d'enseignement qui nous a rappelé combien la prière du chrétien a pour objectif d'amener le règne de la parole dans les cœurs. Et voyez-vous, lorsque Jésus fut tenté pendant 40 jours, le diable l'amena sur une montagne et lui montra tous les royaumes. Et lui dit, je te donnerai de ces royaumes et la gloire et la puissance qui est réservée à ces royaumes. Savez-vous de quel royaume il est question? L'industrie du sucre est un royaume. L'industrie du pétrole, l'industrie de la drogue, l'industrie de la mode, l'industrie du cinéma, l'industrie du sexe. Tout ça, ce font partie des royaumes de la terre. Il y a une puissance derrière tous ces royaumes. À l'investissement que l'on y met, au travail et autres, il y a une gloire, une récompense qui est attachée. On peut travailler dans l'industrie, quelle que soit l'industrie, du sel et autres, mais sans pour autant y mettre tout son cœur et ses pensées. Oui. Avant d'être appelé par le Seigneur, moi je faisais partie de l'industrie du sexe. Bien que j'aimais mon travail, j'aimais participer à faire des sorties, faire du sport, tout et autres, la nature. Mais l'objet de mes pensées, principal de mes pensées, c'était la sexualité. Oui. Et depuis que Dieu m'a délivré de cela, l'objet de mes pensées est focalisé sur mon Sauveur, celui qui m'a donné cette liberté. Il m'a donné une liberté de penser. Il m'a donné une liberté de le louer, de penser aux choses qui sont élevées, à l'amour, à la joie, à la paix, toutes ces choses. Oui, cette prise de position m'a bien coûté, en effet. J'ai été mis à part de mes anciennes fréquentations parce qu'on n'a plus le même objet des pensées. Oui. Mais j'ai gagné. J'ai perdu certaines choses, certaines relations que j'aimais, mais j'ai gagné. J'ai gagné quelque chose d'inestimable. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mes pensées. Oui, parce que j'ai longtemps cherché la paix. À travers certains plans que je pouvais faire, la paix que je recevais n'était qu'une paix éphémère. Même si je me retirais dans des coins isolés, dans la nature, je faisais des choses, mais ce n'était qu'éphémère. Mais depuis mon rachat par Dieu, par son Fils à la croix, j'ai reçu une paix durable, la paix éternelle. Oui, parce qu'aujourd'hui, mes yeux se portent vers un trésor, le trésor des nations. Mon trésor, c'est Jésus, le royaume de Dieu, celui qui m'a sauvé. Aujourd'hui, ce royaume occupe l'objet de mes pensées. Ce n'est pas que je n'ai pas de pensée sur le boire et le manger, mais elles sont reléguées à un autre plan. Elles sont reléguées à bien loin parce qu'aujourd'hui, je sais que Dieu s'occupe de ces choses. Et il me les montre tous les jours, qui s'occupe du boire et du manger, de ce que j'aurai à me vêtir, ainsi que pour mes enfants, pour ma famille. Mais l'objet de mes pensées, c'est la paix que j'ai retrouvée, que j'aimerais que les autres reçoivent cette paix. Parce qu'il y a tant d'âmes qui sont en souffrance et qui recherchent cette paix. Oui. Et voyez-vous, dans le contexte dans lequel on est en train de vivre là, où la planète est en train de périr avec le réchauffement climatique, la pollution de l'air, la pollution des sols, l'appauvrissement des richesses, le dessèchement de la terre, en somme,
Qui pourrait trouver la paix aujourd'hui? Même en se retirant dans la nature, qui pourrait trouver cette paix? Avec la pandémie du Covid et les millions de morts, en moins de 2 ans, chose extraordinaire. Sans même compter les autres maladies qui continuent. Puis les hôpitaux qui sont surchargés. Mais qui pourrait avoir la paix et être tranquille sur son propre état de santé en disant, bon, tout va bien. Non, mais qui sait? Avec la montée de la violence, de la délinquance, de la drogue, des divorces, des viols, des incestes et des choses, des meurtres pour des banalités. Oui, qui pourrait s'asseoir tranquillement chez soi en regardant l'avenir de ses enfants en paix? Avec la montée de la corruption, la crise sociale, la crise économique, tous les pays qui s'endettent, voilà, les nations qui s'endettent. Oui, avec le taux de chômage qui augmente. Mais qui pourrait être en paix en regardant sa fiche de paie ou bien en faisant le bilan de sa société? Il y a de ceux qui sont dans le déni, oui. Et parce qu'ils jouissent encore de certains privilèges. Donc, pour eux, tout va bien et tout ira bien. Mais il y a de ceux aussi qui se payent même un voyage dans l'espace à $1 million, alors qu'il y a des millions de personnes qui meurent de faim, qui manquent de soins, qui meurent de soif. Mais ces personnes ne sont pas dans la paix. Elles sont plutôt dans un aveuglement spirituel. En revanche, il y a d'autres personnes qui sont dans la paix. Malgré que tous ces événements que j'ai pu citer, eh bien, ils sont en train de les vivre. Parce qu'ils sont touchés même personnellement. Mais ces personnes sont dans la paix parce que les événements que nous sommes en train de vivre ont été prédits. Et aussi parce qu'ils ont été préparés à les vivre. Oui. Quand il y a une inondation, comme il y a en ce moment partout dans le monde, ceux qui sont préparés ne subissent pas les mêmes effets que ceux qui ne sont pas préparés et qui sont surpris. Au temps du déluge aussi, Noé et sa famille n'ont pas été surpris par le déluge. Le chrétien n'a pas à être surpris des événements dramatiques que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, parce qu'il a été préparé, parce qu'il a été averti. Oui, parce que celui qui a prédit ces événements, il a fait aussi une promesse. Et il est fidèle pour tenir cette promesse. Et voyez-vous, le geôlier qui avait reçu l'ordre de garder au prix de sa vie les portes de la prison de Paul et Silas, toutes les portes de la prison furent ouvertes et toutes les chaînes des prisonniers furent rompues par un tremblement de terre après que Paul et Silas aient prié et puis ils chantaient aussi des louanges à Dieu. Alors que le prisonnier, le geôlier du moins, pensait que tous les prisonniers s'étaient échappés, son premier réflexe fut de sortir son épée pour se donner la mort. Mais Paul et Silas ont crié à forte voix, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Ayant demandé de la lumière, le geôlier se précipita aux pieds de Paul et Silas. Il leur demanda, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
C'est une merveilleuse promesse qui est faite à celui qui croit au Seigneur Jésus. Oui. Si tu crois, non seulement tu seras sauvé, mais ta famille aussi sera sauvée. Peut-être que tu es dans le découragement pour une situation dans laquelle tu es en train de vivre. Oui. Peut-être que tu es au bord de la faillite. Pas facile. Après avoir donné tant d'efforts pendant tant d'années. Peut-être que tu es au bord du divorce. Après tant d'années de vie en couple. Oui. Tu es peut-être au bord du licenciement. Parce que l'entreprise commence à ne pas avoir les finances pour pouvoir te payer. Oui. Peut-être que tu es au bord de la dépression pour ton enfant qui se drogue et qui tente de se suicider. Tu ne vois pas de lumière au bout de la situation dans laquelle tu vis. Tout autour de toi est sombre. Il n'y a point de lumière dans la situation que tu es en train de vivre. Peut-être que tu perds même ton appétit. Tu n'as plus envie de manger. Tu as perdu le goût de vivre. Aujourd'hui, entends mon cri. Ne te fais pas de mal. Ne te fais point de mal. Le Saint-Esprit est là. Tu n'es pas seul dans la situation. Tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Car Jésus a promis d'être là et d'être toujours là. Oui. Et il a envoyé son Saint-Esprit, le Saint Consolateur, le Saint Défenseur, pour te défendre, pour défendre ta situation. Oui. Il y a forcément un chemin et le Saint-Esprit va te le montrer. Il va t'éclairer. Oui, c'est la vérité. Dieu a prévu une échappatoire pour que tu vives. Oui. Toi et ta famille, ne te fais pas de mal avec des inquiétudes du lendemain. Oui. Ni sur le boire et le manger, ni de quoi tu seras vêtu, ni où tu iras. Non. Prie. Prie. Oui. Ne te fais point de mal avec des pensées où il n'y a pas le bout, où il n'y a pas d'échappatoire. Mais crois au Seigneur Jésus. Il est au-dessus de toutes les montagnes dramatiques. Et il agit encore pour ceux qui croient en lui, qui invoquent son nom. Parce que c'est le salut des âmes. Il est venu pour te sauver. Crois en sa parole. Oui. Qui jadis ne régnait pas en toi, dans ta vie, ni celle de ta famille. Laisse sa parole régner dans ton cœur et dans tes pensées. Abandonne tes pensées. Abandonne tes inquiétudes. Et fais que sa parole règne sur toi. Fais que sa parole règne dans ta vie. Il y a un temps pour les inquiétudes, mais il y a un temps pour croire au Seigneur Jésus. Oui. Il y a un temps pour être rebelle à sa parole, mais il y a un temps d'accepter que la parole de Dieu règne en toi, règne dans tes pensées, règne dans ta vie. C'est le temps de demander que la lumière vienne sur ta situation et celle de ta famille, ainsi que sur le pays et toute la nation. Qui par ses inquiétudes pourra ajouter une mesure de plus à sa vie et celle de sa famille? Et voire même par ses inquiétudes, qui pourra rajouter de l'avenir, oui, sur la vie de la planète, sur la préservation de la planète? Qui par ses inquiétudes va éloigner le fléau du Covid et toutes les autres pandémies et épidémies? Oui. Qui par ses inquiétudes va éloigner la drogue qui touche toutes les classes d'âge ainsi que les jeunes? Il n'est plus le temps de s'inquiéter, mais il est le temps de prier et de chanter des louanges afin que les portes des prisons s'ouvrent. Oui, et que les chaînes des prisonniers, toutes ces âmes qui sont en prison,
qui sont enchaînés par les inquiétudes, que ces chaînes soient rompues. Oui. Le geôlier, lui aussi, il était en prison. Oui, il était dans la prison, hein, parce que il devait garder les prisonniers au prix de sa vie. Donc la menace de mort était sur sa conscience si le travail n'était pas fait. Donc il était aussi prisonnier. Il est le temps de ne plus vivre cette menace pour toi. Il est le temps de ne plus appartenir à ces royaumes. Oui. Tu peux travailler, mais ne pas appartenir à ces royaumes. Oui. Et que ces royaumes ne règnent pas sur ton cœur, sur tes pensées, sur ta vie. Oui. Il est temps de ne plus rechercher la gloire et la puissance réservée à ceux qui adorent ces royaumes de la terre. Il est temps de laisser le roi de gloire rentrer dans nos pays, rentrer dans notre cœur, rentrer dans nos pensées. Oui, c'est le temps de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu dans la prière. C'est le temps de prier dans le lieu secret de notre cœur pour que la gloire de Dieu vienne dans nos vies et celle de nos familles. C'est le temps de prier avec le don de la foi que Dieu nous a donné sur le sacrifice de son Fils qui a été, crucifié pour nous à la croix, pour que toi tu sois sauvé, ainsi que ta famille. C'est le temps de prier pas seulement en tant que serviteur, mais en tant qu'enfant de Dieu qui a droit à un héritage, le royaume de Dieu, co-héritier. C'est le temps de prier dans le nom que tu portes, le nom de chrétien, petit Christ, et qui a la mission de sauver les âmes. C'est le temps de prier dans la sanctification qui caractérise le chrétien. C'est le temps de prier afin que le règne de la parole de Dieu vienne sur terre, sur tous les cœurs, dans tous les cœurs. Oui. Alors je vous invite à ce que nous puissions rentrer dans ce temps de prière. Voilà, donc nous allons commencer ce temps de prière par faire d'abord une ovation à Dieu en s'appuyant sur le psaume 145 du verset 8 au verset 20. Oui, l'Éternel, ô Dieu d'amour, tu es le Dieu lent à la colère, tu es le Dieu riche en bonté. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce parce que, Seigneur, tes œuvres sont magnifiques. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu es le Dieu riche en bonté, Seigneur. Et nous voulons voir ta gloire, Seigneur, la gloire de ton règne descendre, Seigneur. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, Seigneur. Et tu nous as donné toutes ces choses en jouissance et tu nous as dit, Seigneur, tu nous as bénis, tu nous as dit dominer sur ces choses. Mais toute la gloire te revient et toute la puissance t'appartient, Seigneur. Alors, nous te disons merci parce que tu es le Dieu d'amour. Nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom parce que, Seigneur, tu veux nous sauver. Tu nous as donné cette liberté de choisir, cette liberté de penser. Tu as mis devant notre route, Seigneur, la vie et la mort, mais tu nous dis de choisir la vie. Tu nous as créés à ton image. Oui. Tu nous as tant donné. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons choisir la vie. Et la vie passe par le règne de ta parole. Parce que ta parole est merveilleuse. Ta parole est la vie. Ta parole est douceur. Ta parole est fidélité. Ta parole est une source de vie. Cette source d'eau, Seigneur, dont notre cœur a tant besoin. Dont notre vie a tant besoin. Oui. Toi seul peux répondre, Seigneur, aux choses, à nos demandes qui sont les plus cachées. Oui, Seigneur, tu connais, tu es dans le secret de notre cœur. Tu es dans le secret de nos besoins. Tu sais de quoi, Seigneur,
Nous sommes en manque. Tu connais nos souffrances. Et tu es, Seigneur, celui qui guérit. Parce que c'est toi qui vas au plus profond, oui, de notre être. Et tu veux nous guérir. Tu veux nous sauver. Tu veux nous délivrer, Seigneur. Oui. Et tu es celui qui soutient le faible. Tu soutiens celui qui tombe. Et tu redresses ceux qui sont courbés. Tu ne veux pas nous laisser, Seigneur, courbés dans cette situation. Tu ne veux pas nous laisser perdus, Seigneur, accrochés à toutes ces informations, Seigneur, où, Seigneur, année après année, nous voyons les choses qui se dégradent. Oui, nous ne pouvons pas continuer à nous mentir à nous-mêmes. Elles se dégradent, mais tu es là, tu es avec nous. Et nous avons confiance en toi. Nos yeux sont portés sur toi, nos yeux espèrent en toi. Oui, parce que nous savons que tu nous donnes la nourriture en ton temps. Tu sais de quoi nous avons besoin, ainsi que notre famille. Et en ton temps, tu sais apporter la nourriture physique comme la nourriture spirituelle, comme la nourriture émotionnelle. Oui, tu connais nos besoins. Oui, tu ouvres la main. Oui, comme cet homme qui a du grain, oui, dans le creux de sa main et qui permet aux oiseaux de venir manger. Alors oui, nous sommes de ces colombes qui montent vers toi pour pouvoir manger dans le creux de ta main. Manger cette parole de vie et non pas manger ce poison qui nous tue, oui, que le monde veut nous offrir. Mais toi, tu veux nous donner la vie. Tu veux nous fortifier. Tu veux nous élever. Parce que tu es le Dieu juste dans tes voies. Oui, tu es miséricordieux. Et ta justice donne la vie. Oui, tu es le défenseur des orphelins. Tu es le père des orphelins et des veuves. Oui, Seigneur. Oui, tu es miséricordieux dans toutes tes œuvres. Oui. Et tu es près de tous ceux qui t'invoquent, tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui s'approchent de toi, tous ceux qui espèrent en toi, tous ceux qui se confient, tous ceux qui ont confiance en ta parole. Tu es près d'eux. Tu n'es pas éloigné, tu es là. Tu es avec nous. Nos prières en cet instant ne sont pas des prières de récitation, nos prières ne sont pas des prières de doute, mais ce sont des prières de foi. Parce que nous expérimentons ta parole. Nous la vivons. Nous la confessons. Parce que tu es là. Tu es avec nous. Et c'est toi qui nous amènes en cet instant à pouvoir prier à cette hauteur, à cette dimension pour pouvoir toucher ton cœur. Parce que tu es le Dieu qui veut encore déverser. Tu es le Dieu encore qui veut se manifester. Oui. Tu regardes le fond de notre cœur en toute sincérité. Tu vois si en cet instant, la prière que nous portons est une prière véritable, sincère, parce que tu sondes les cœurs. Tu sais qui te cherche, tu sais qui t'invoque, tu sais qui abandonne ses forces, son intelligence, ses pensées pour venir chercher auprès de toi du secours, car le secours nous vient de l'Éternel, oui, qui a fait les cieux et la terre. Alors nous levons les yeux en ce soir. Et en ce jour, en cet après-midi, en ce lever du soleil, en ce coucher du soleil, nous levons les yeux vers toi, dans la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Oui, nous levons les yeux, parce que tu nous as donné la force, tu nous as donné le courage de lever les yeux. Et ton cœur est là pour déverser. Ton cœur. Ton cœur ne regarde pas nos péchés. Ton cœur ne regarde pas, Seigneur, à notre rébellion. Mais ton cœur regarde à notre repentance. Nous te cherchons, nous cherchons ta face. Parce que nous avons besoin de toi. Sois béni encore. Parce que tu nous gardes. Pour accomplir encore tes voies. Seigneur, oui, tu nous as appelés. Tu nous as sauvés.
Tu nous as sanctifiés par ta parole, tu nous as justifiés et tu nous feras entrer dans ta gloire. Alors oui, garde-nous de la tentation. Garde-nous de ces choses de ce monde, de ces puissances. Oui, toi qui es en train d'amener toutes ces puissances à s'agenouiller devant le roi de gloire que tu es. Oui. Alors nous bénissons ton Saint-Nom. Oui. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Oui. Alors nous voulons, comme Moïse, rentrer dans cette demande de pardon. Nous allons nous appuyer sur le verset d'Exode 34, du verset 4 au verset 10. Oui. Quand Moïse a taillé les deux pierres, les deux tables de pierre, oui, il se leva du beau matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que tu lui avais donné. Oui. Et toi, tu descendis dans une nuée, tu te tiens là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel, oui, tu peux passer devant lui. Et tu t'es crié, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui réserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu d'amour, Dieu de pardon. Nous voulons te demander pardon parce que nous avons été rebelles. Oui, parce que nous avons été rebelles. Oui. Alors pardonne-nous de t'avoir résisté. Pardonne-nous d'avoir résisté à ton amour. Pardonne-nous d'avoir résisté à ta justice. Oui, celle qui nous donne la vie, celle qui nous donne la force, celle qui nous donne le courage. Oui, pardonne-nous d'avoir tourné notre dos, de t'avoir tourné notre dos et d'avoir épousé encore, Seigneur, nos pensées qui s'attachent si facilement, Seigneur, à l'esprit de ce monde. Pardonne-nous de ne pas avoir levé les yeux vers toi bien souvent. Pardonne-nous de nous être laissés engluer par ces sables mouvants, Seigneur, de ce monde, par ces royaumes qui nous ont donné des plaisirs éphémères, des jouissances, Seigneur, d'un moment. Nous nous sommes perdus dedans. Nous nous sommes évadés dedans. Nous nous sommes échappés dedans, pensant que c'était la porte de sortie. Faisant comme les autres, oui, mais nous nous sommes épuisés. Nous nous sommes courbés. Oui, nous nous sommes empoisonnés. Alors pardonne-nous. Toi l'océan du pardon, toi l'océan d'amour, déverse encore de ton pardon. Oui, Seigneur, déverse de ton amour, déverse de ton pardon sur nos vies, sur celles de nos familles. Pardonne, Seigneur, les pactes qui ont été faits, ceux qui nous ont enchaînés, Seigneur, sur les générations passées. Pardonne-nous de nos actes commis, oui, sur notre génération. Mais pardonne aussi, Seigneur, les actes qui ont été faits. Donne-nous aussi de vivre cette vie, oui, cette vie de sanctifier, cette vie de mise à part, cette vie de bonheur. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque de connaissance, de la connaissance. Oui, nous avons été chercher d'autres connaissances, mais nous avons refusé de te connaître. Nous avons refusé de te voir. Nous avons refusé d'être en communion avec toi. Parce que nous ne voulions pas que tu règnes sur nous. Oui,
Nous voulions régner sur nos vies. Nous voulions être libres de vivre selon nos convoitises, la convoitise de nos chairs. Mais cela nous a amenés à bien des précipices. Cela nous a amenés à précipiter nos familles, Seigneur, dans des désastres. Cela a précipité la planète dans cet état. Oui. Alors pardonne. Pardonne-nous. Pardon. 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 Pardonne-nous. Oui, Seigneur. Parce que nous savons que nous allons trouver grâce à tes yeux. Parce que tu l'as manifesté, ta grâce, en ton Fils Jésus-Christ à la croix. Nous avons vu la grandeur de ton amour. Nous avons vu la grandeur de ta grâce. Tu l'as fait. Ce qui était impossible à l'homme, tu l'as fait. Tu as payé le prix du pardon. Tu as payé le prix du rachat pour notre liberté. Alors sois béni encore. Nous exaltons ton nom. Nous bénissons ton nom. Parce que tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait pour notre famille. Tu l'as fait pour notre peuple. Tu l'as fait pour sauver l'humanité. Alors merci encore, Seigneur. Merci. Merci pour ton alliance. Merci pour cette nouvelle alliance. En ton sang, en le sang de ton Fils Jésus-Christ, celui en qui tu as mis toute ton affection. Oui, ton agneau, l'agneau de Dieu. Merci, merci encore pour ce jour qui est béni. Merci pour ce temps où tu fais monter les prières par ton Saint-Esprit, cette demande de pardon. Parce que tu es mort pour nous. Oui, tu as souffert pour nous. Oui. Oui. C'est pour nous que tu l'as fait. Sois béni pour ce que tu fais. Sois béni. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Oui. Nous allons prendre ce temps d'intercession pour soi et pour sa famille. En s'appuyant sur Ézéchiel au chapitre 12 du verset 1 au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Oui, Seigneur. Oui, nous sommes d'une famille de rebelles. C'est notre caractéristique. Oui, cette rébellion. Alors, nous crions encore à toi. Parce que c'est toi qui fais un homme nouveau de nous, une femme nouvelle, avec ta caractéristique, celle de l'obéissance, celle de la fidélité. Oui, ce qui n'était pas accessible, qui ne nous était pas accessible. Oui, comme disait le proverbe, fuis le naturel et il revient au galop. Nombre de fois, nous avons tenté de nous améliorer. Il est impossible à l'homme de le faire. Oui. Tout comme essayer de faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Oui, il nous était impossible de laisser ce caractère de rébellion pour pouvoir recevoir le caractère de Christ, le caractère de fidèle, le caractère d'obéissance, celui qui donne l'accès à la vie éternelle. Oui. Et de pouvoir, Seigneur, aujourd'hui, nous tenir à implorer, à invoquer ton nom pour aussi notre famille. Tu l'as fait. Oui. Tu nous as donné le pouvoir de rentrer en toi, d'être ton corps et d'intercéder pour nous, d'intercéder pour notre famille, de venir plaider la cause. Oui, car ici se trouve un ange intercesseur. Oui,
qui prie, qui intercède. Oui. Alors, la colère de Dieu, oui, peut être stoppée. Oui. Parce que Dieu est juste. Tu es juste. Dans tes jugements, tu es juste. Nous savons que tu as ton trône, tu es sur le trône de justice, mais aussi tu es sur le trône de grâce. C'est le même trône. Et nous sommes là pour implorer ta grâce dans le cadre de ta justice. Oui, tu as fait cet acte de justice qui nous donne droit à la grâce. Alors nous venons encore en ce jour implorer auprès de toi ta grâce pour nous, pour notre famille, pour notre peuple. Oui, oui. Donne-nous encore ton caractère. Donne-nous encore de ton caractère, obéissant, acceptant que tu règnes sur nous. Viens, je t'en prie, domine encore sur nous. Parce que Seigneur, tu es un bon maître. Tu es bon, tu es le seul à être bon. Tu es le seul à être digne de régner. Oui. Tu es le seul à être digne de régner sur nos vies, sur nos entreprises, sur le social. Tu es digne. Tu es digne parce que tu es intelligence, tu es sagesse, tu es bonté. Toutes tes prescriptions sont bonnes, ta parole est bonne, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es digne de régner sur l'économie, tu es digne de régner sur l'écologie. C'est toi qui connais la planète. C'est toi qui l'as formée. C'est toi qui sais comment la réparer après tous les dégâts qu'on a pu faire. Tu es digne. Alors je te prie encore. Oui, ô Dieu d'amour. Oui. Viens. Agis. Agis. Fais de nous ces signes. Fais de nous ces signes dans notre famille. Afin qu'ils voient que tu es la lumière, que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Utilise-nous. Oui, Seigneur. Fais de nous ces signes. Fais de nous ces arcs-en-ciel. Fais de nous, Seigneur, ces signaux d'alerte. Fais de nous, oui, cette signalisation qui montre le chemin que tu es. Que nous soyons dans ce mouvement avec toi, dans cette obéissance, dans cette fidélité à ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous voulons, Seigneur, comme Noé, bâtir cette arche afin que notre famille soit sauvée, Seigneur, afin que le peuple soit sauvé. Oui, Seigneur, sois béni. Nous allons intercéder pour le corps de Christ et pour le peuple et nous allons nous appuyer sur 1 Timothée 6, du verset 3 au verset 12. Oui. Que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon sa piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Oui. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu es appelé. Dieu d'amour, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que le nom que nous portons soit sanctifié. Que le nom que tu as donné à ton épouse, Seigneur, le nom que ton épouse porte, parce que tu as fait alliance avec elle. Tu es marié. Tu ne fais qu'un avec elle. Et elle porte ton nom, ton Église.
ton corps, le corps des chrétiens. Que ton nom soit sanctifié. Que ton Église soit sanctifiée. Que ton Église, Seigneur, soit dans ta parole, dans la vérité de ta parole. Que ton Église soit fidèle à ta parole. Que ton Église s'éloigne des convoitises de ce monde. S'éloigne, Seigneur, des compromis avec ta parole. Mais que ton épouse soit fidèle. Parce que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Oui. Ta parole est la vérité, ta parole est la lumière. Et tout ce qui est en dehors de ta parole est ténèbres et mensonge. Oui. Alors que ton Église soit fidèle à ta parole. Que le nom que porte ton Église soit sanctifié. Que sa mission soit sanctifiée. Le salut des âmes. Que ton Église travaille encore pour le salut des âmes. Qu'elle soit attachée au salut des âmes. Car le temps est court, le Fils de l'homme, tu es à la porte. Oui, les temps le montrent, comme tu l'avais dit. Les temps sont là. Oui, le temps de ce monde est arrivé à la fin. Oui, et le renouvellement de ce monde est proche. Alors avant que l'Église ne soit enlevée, avant que le corps des chrétiens ne soit enlevé, oui, Seigneur, donne-nous de sauver encore les âmes. Donne à ton Église, oui, de lancer le filet et de prendre le maximum d'âmes avant que les choses ne soient terminées, avant le renouvellement. Je t'en prie, que ton corps soit au complet, que les âmes, Seigneur, que tu as prévues, oui, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, qu'il y a peu d'élus. Je te prie pour ces âmes. Je te prie pour que ton Église, oui, soit au travail. Que ton Église fructifie la parole que tu lui as donnée. Oui. Et que, Seigneur, oui, que la rébellion cesse, Seigneur. Et que ton Église soit fidèle. Que ton Église, oui, ne tienne pas dans le secret ta parole qui est la lumière dans ces temps difficiles où le monde a besoin de ta parole. Le monde a besoin d'être éclairé. Que l'Église ne retienne pas ta parole. Que l'Église proclame encore, Seigneur, à travers tous les moyens de communication, Seigneur, tous les réseaux, que ta parole soit délivrée, que ta parole soit accessible, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voyons combien déjà, Seigneur, certains pays sont en train de, par rapport à la répression, de fermer, Seigneur, les réseaux sociaux, l'accès, oui, à Internet. Nous voyons déjà que ça commence. Alors, Seigneur, donne-nous de semer, de travailler, de semer. Que ton Église, Seigneur, oui, ne s'endorme pas, qu'elle reçoive encore le feu, le zèle de ta parole, de la proclamation de ta parole, de l'évangile, de l'évangélisation, Seigneur. Oui, soulève encore, Seigneur, ces feux, Seigneur, embrase encore, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, embrase ces feux, embrase ces âmes, embrase ces soldats, soulève ton armée, Seigneur, sonne de la trompette. Oui, envoie tes pécheurs. Seigneur, que les bateaux sortent, la moisson elle est grande, que les filets soient préparés et que les filets soient lancés, Seigneur, pendant qu'il y a encore temps. Pendant qu'il y a encore temps, je t'en prie, que ton Église, Seigneur, revienne à son premier amour et que ton Église, oui, recherche encore la piété
recherche encore la sanctification. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié sur l'Église. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton Église soit sanctifiée. Que ton Église soit sanctifiée sur ta parole qui est vivante. Sois béni. Nous allons donc passer au renoncement aux œuvres mortes. En s'appuyant sur Tite 2. Et nous allons prendre du verset 6 au verset 15. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire à toutes choses, à n'être point contredisant et à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oui, Seigneur, enseigne-nous à renoncer. Oui, il faut dire oui. Il faut dire un oui à ta parole. Et un non, Seigneur, à nos pensées. Un non à ces convoitises de la chair. À notre moi. Il faut renoncer à soi-même. Oui, et nous voulons renoncer. Nous renonçons à nos convoitises. Nous renonçons à notre chair. Oui, qui a des désirs qui sont contraires à l'esprit, à ton esprit de vie. Nous voulons marcher selon la parole, selon l'épée de la vie, selon la foi que tu nous as donnée, et non pas selon nos pensées, selon notre intelligence. Oui, Seigneur, mais nous voulons recevoir ta vie, et nous voulons recevoir ta vie en abondance. Nous voulons renoncer à nos pensées, à ces pensées qui s'attachent si facilement et qui nous amènent, Seigneur, dans le péché, à nous éloigner de la cible de la vie que tu nous as donnée. Nous voulons renoncer à la mort, au chemin de la mort. Oui, par nos pensées, nous voulons abandonner, Seigneur, oui, nos inquiétudes, Seigneur. Oui, nous voulons renoncer à cela. Oui, Seigneur. Et nous voulons recevoir ta vie en abondance. Je te dis merci. Toute la gloire te revient, à toi seul, car tu es merveilleux. Tu es digne de recevoir. Seigneur, nous voulons renoncer à toute tiédeur. Oui, parce que Seigneur, nous savons que tu vas nous vomir, Seigneur. Nous voulons recevoir ton zèle, nous voulons recevoir ton feu pour pouvoir encore, Seigneur, ramener les âmes, parler encore, Seigneur, proclamer encore ta parole, Seigneur. Oui, témoigner encore de tes bienfaits, Seigneur. Nous voulons renoncer, Seigneur, à tous ces temps que nous passions, Seigneur, à gaspiller le temps que tu nous as donné. Parce que le temps que tu nous as donné, c'est pour sauver les âmes, c'est pour racheter le temps, Seigneur. C'est le temps de ramener les âmes. Parce qu'un fils sage, c'est un fils qui ramène les âmes. Alors nous voulons être productifs. Nous voulons faire fructifier la parole que tu nous as donnée. Et nous voulons renoncer à toute paresse, Seigneur. Oui. Et nous voulons rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Parce que nous savons, Seigneur, que oui, tu es là pour pouvoir chasser les démons, pour pouvoir guérir les malades. Et c'est ce que tu nous donnes au niveau de l'Église, Seigneur. Et nous voulons encore, Seigneur, marcher dans cette dimension, Seigneur, et renoncer à toute pensée, à tout état, Seigneur, de fatigue, tout sommeil, Seigneur. Mais nous voulons être zélés, avoir le feu de proclamer ta parole, de prier, d'intercéder pour ces âmes qui sont en détresse, Seigneur. Oui. Renoncer à l'assoupissement, Seigneur,
de ce monde et être dans le réveil, dans l'esprit de réveil, vaincre l'esprit de mort et proclamer l'esprit de vie. Oui, Seigneur, nous voulons prophétiser encore, Seigneur. Oui, et nous allons entrer dans ce temps de prise d'autorité. Oui. En s'appuyant sur le psaume 110 de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il n'en se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Oui, ô Dieu d'amour, tu nous as donné cette autorité. Parce que tu as reçu toute autorité du Père. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Oui, Seigneur, nous nous asseyons à ta droite, dans ta droiture, dans ta justice, celle qui s'est faite, Seigneur, à la croix pour nous, et qui nous a justifiés, sanctifiés par la parole. Oui, et tu fais de nos ennemis notre marchepied. Nous avons ces ennemis. Nous avons des ennemis. Nous avons, Seigneur, des démons qui sont opposés, Satan et ses démons qui sont opposés à notre bonheur, armés d'une grande colère. Mais Seigneur, tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes cette victoire. Et nous la saisissons. La victoire que tu as acquise à la croix de Golgotha. Oui, le prince de ce monde a été jugé. Il n'a pas encore été enchaîné. Parce que tu nous as donné cette autorité. Oui, pour manifester ta gloire. Oui, tu as donné à l'homme de partager la victoire que tu as acquise à la croix. En marchant sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Nous prenons autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de dépression. Oui, tout esprit de déprime dans le nom puissant de Jésus parce que nous avons ce nom. Parce que nous portons le nom de la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Et nous ne faisons que passer sur cette terre. Oui, ces choses de ce monde, oui, qui tiennent à nous tirer vers le bas, nous prenons autorité sur elles. Oui, les richesses de ce monde qui ne vont que périr. Oui, l'or de la terre qui est amené à rouiller. Oui, mais notre âme ne rouillera pas. Notre âme, c'est la vie éternelle. C'est la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et nous prenons autorité sur toute inquiétude qui voudrait nous empêcher de boire à la parole de vie. Oui, toute pensée qui nous tient. Oui, toute situation qui nous semble accablante. Oui, je dis à mon âme bénit le nom de l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, parce que le Seigneur nous donne la victoire. Oui, ce monde est ennemi de Dieu. Et le Seigneur nous dit, oui, assieds-toi jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Tu nous donnes, Seigneur, de marcher, Seigneur, oui, sur les ennemis de ce monde. Oui, oui, tu nous donnes. Mais tu nous donnes aussi de prier pour ce monde. Et je te rends grâce. Parce que oui, tu sais racheter. Même le méchant, tu ne veux pas que le méchant périsse, mais que tu veux que le méchant se repente. Alors je te prie, Seigneur,
pour tous ceux, Seigneur, qui se laissent encore convoiter par, oui, te laissent tomber par la convoitise de ce monde et qui s'abandonnent encore, Seigneur, oui, à ces esprits méchants, oui, alors que tu les délivres. Seigneur, donne-nous par le sacrifice, par l'intercession, Seigneur, d'aussi de payer le prix, afin qu'ils soient rachetés, afin qu'ils soient ramenés à la vie. Merci pour la vie en abondance, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour l'autorité que tu nous donnes, Seigneur, sur des esprits méchants, Seigneur, qui veulent tenir encore en laisse, Seigneur, nos familles et ton Église, Seigneur, le peuple. Oui, nous confessons encore ta victoire, parce que tu nous as donné le bouclier de la foi, tu nous as donné l'épée de ta parole. Et ce que tu dis, ta main l'accomplit. Oui. Et aucune chaîne, aucun mur ne peut nous retenir. Oui. Aucune situation ne peut nous amener, Seigneur, dans la dépression, tant que nous tenons ton bouclier de la foi, ainsi que ta parole de vie. Je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom pour cette vie en abondance que tu nous donnes. Sois béni encore. Merci pour cette vie, parce que nous voyons combien tu fais du bien. Tu nous fais du bien. Sois béni encore pour tout ce que tu fais et tout ce que tu es. Nous allons donc prendre ce temps, cette prière prophétique en s'appuyant sur Luc au chapitre 19 et on va prendre du verset 28 au verset 40. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha à Bethphagée et Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Oui. En disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi détachez-le, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Dieu d'amour, Jésus, Maître, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Sauveur, Sauveur des sauveurs, notre héros, Jésus, viens, règne dans notre cœur. Oui, nous t'ouvrons notre cœur. Ouais. Parce que tu vois, tu sais déjà tout ce qui se passe. Tu as la vue sur tout. Mais nous t'ouvrons notre cœur. Rentre dans cette ville qui t'appartient. Rentre dans ce cœur qui t'appartient. Rentre dans nos cœurs. Règne. Oui, règne. Règne en nous. Je te prie, je t'en prie, règne dans nos vies. Règne. Descends, viens. Descends de ta montagne. Oui. Fais descendre encore cette huile. Oui, cette huile d'onction. Par le prix que tu as payé encore à la croix. Par ce sacrifice. Par cette pression que tu as subie. Oui, par ton sang.
Oui, fais descendre cette onction de vie dans notre cœur. Parce que notre cœur a besoin de ton sang. Notre cœur a besoin de recevoir la vie, ton sang de la vie. Tu es la vie et tu nous as donné ton sang. Oui, nous voulons recevoir, Seigneur, ta vie. Nous voulons recevoir ton ADN, ta destinée. Parce que nous voyons, Seigneur, que cette destinée-là périt. Et nous confessons, Seigneur, que tu le fais dans nos vies. Nous confessons que tu descends dans nos vies, tu descends dans notre cœur, tu descends, Seigneur, dans le cœur de nos familles, tu descends, Seigneur, tu es en train de descendre, tu es en train d'installer ton royaume, ton règne, ta parole est en train de s'installer. Oui, parce que tu nous as rachetés. Oui, Seigneur. Alors tu as besoin d'un anneau pour t'amener. Alors nous sommes ces anneaux. Nous le sommes. Monte sur notre dos. Monte sur nous. Oui, tu t'es formé un corps. Dieu t'a formé un corps qui porte ton nom, qui te porte, qui porte la gloire de Dieu, qui porte le salut. Seigneur, nous sommes cet anneau. Alors monte. Domine encore sur nous. Oui. Et nous, parce que nous voulons rentrer dans la gloire avec toi. Nous voulons te porter. Oui, Seigneur. Nous voulons être dignes, Seigneur, d'être détachés du Maître que nous appartenions. Pour venir, Seigneur, te servir parce que le Maître en a besoin. Oui, Seigneur. Alors je te prie, je te rends grâce encore pour ce que tu fais de nous, ces signes que tu fais de nous dans nos familles. Et je le confesse que la famille, notre famille verra, Seigneur, encore la manifestation de ta gloire. Seigneur, oui. Je confesse encore que tu brises encore en nous, Seigneur, tout acte de rébellion et que ta parole règne totalement dans nos vies, dans nos cœurs. Et que tu rentres, le roi de gloire, tu rentres, Seigneur, dans ce corps qui t'appartient dans l'église, Seigneur, qui est sans tache ni ride. Oui, que tu as préparé et qui ne manque de rien. Ton église, ton corps, celle qui t'appartient, celle qui porte ton nom. Oui, Seigneur. Oui, l'église de Philadelphie, qui est fidèle à ta parole. Elle qui porte ton nom, l'anneau qui porte ton nom. Je bénis ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne. Et paix, paix dans le ciel, paix sur la terre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Christ, béni soit Jésus. Ah! Dieu sauve, l'Éternel, le salut, sera béni encore pour ce jour. Sois béni encore pour ce temps de prière. Sois béni d'avoir utilisé encore nos bouches pour confesser ta parole de vie dans nos familles. Sois béni pour ce que tu fais parce que nous savons que ta parole, elle court pour son accomplissement, Seigneur. Oui, elle court et elle ne revient pas à toi sans avoir eu son effet sur cette terre. La paix, Seigneur, dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix, Seigneur, dans notre pays, dans notre peuple, Seigneur. Oui. C'est à nous que tu as donné le pouvoir. C'est nous qui avons ce pouvoir. Parce que tu nous as fait partager le sceptre du pouvoir que Dieu t'a donné. Et sur toute autorité, je confesse que l'Église reprend le sceptre. Parce que l'Église revient encore à la fidélité de ta parole. Que tu règnes encore. Sois béni encore pour ces temps. Sois béni, Seigneur. Mon âme t'exalte et te loue. Oh oui, oh Dieu d'amour. Nous voulons te rendre grâce pour finir. Oui, en prenant dans l'Apocalypse au chapitre 7, du verset 1 au verset 10.
Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du ciel levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et au verset 9, il est dit, après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Personne ne pouvait compter cette foule. Aucune calculatrice ne pouvait compter cette foule. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que, Seigneur, tu es l'agneau. Tu es l'agneau et tu es l'agneau et tu le seras pour toujours. Tu t'es donné en sacrifice et tu payes toujours ce sacrifice dans l'intercession pour nous. Tu es digne de recevoir honneur, gloire et louange. C'est par ton esprit que nous sommes là en train de te louer, de te prier et d'exalter ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce que tu fais en cet instant, pour le changement que tu fais, pour ce que tu es en train de nous amener, la transformation que tu as opérée en nous, Seigneur. Oui, ton règne est descendu dans notre cœur, le règne de ta parole, Seigneur. Nous ne sommes pas les mêmes après cette prière. Et notre famille aussi, et ceux pour qui nous avons prié, parce que nous savons que ta parole court pour son accomplissement, Seigneur. Et tu voulais, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, que cette parole soit proclamée, que cette parole sorte de notre bouche. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu d'amour. Tu n'as pas voulu nous laisser sans nourriture. Tu n'as pas voulu nous laisser, Seigneur, oui, dans un état, Seigneur, prêt à déprimer, dans un état, oui, prêt à tomber dans la dépression, voire même se suicider, voire même abandonner tout espoir. Parce que, Seigneur, tu as frappé à notre porte. Et, Seigneur, tu nous as permis encore de te recevoir. Et tu as déversé encore ta vie. Tu nous as détachés, tu as détaché des liens de la mort et tu nous as donné la vie et la vie en abondance. Sois béni pour ce temps de prière. Sois exalté. Notre âme te loue, notre âme te bénit. Merci encore pour ce que tu as fait. Merci encore pour ce que tu vas faire. Merci pour la bonté que tu es. Merci pour la miséricorde que tu es. Merci encore pour ces temps de rafraîchissement. Merci pour cette force que tu nous donnes par la prière. Seigneur, merci. Loué soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus, Jésus-Christ, sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Eh bien, nous ne pouvons que vous dire à bientôt pour le prochain temps de prière prévu par le Seigneur. Soyez bénis encore.